Bonjour à toutes et à tous. Nous nous retrouvons pour poursuivre notre deuxième partie d'histoire qui porte sur l'Europe et le monde au XIXe siècle. L'objectif en fait de cette deuxième partie d'histoire est de comprendre comment l'Europe domine le monde. Et elle domine le monde grâce, dans un premier temps, à la révolution industrielle, aux immenses progrès technologiques et par conséquent économiques qu'elle a ainsi réalisés. C'était le chapitre précédent. Mais elle le domine aussi parce qu'elle a constitué d'importants empires coloniaux. C'est ce que nous allons étudier donc dans ce chapitre, la colonisation européenne. Une présentation générale qui vous présente comme d'habitude les grands thèmes, les motifs importants, les objectifs de ce chapitre. J'insiste également sur l'importance de ce chapitre au regard du programme de troisième. Nous verrons l'an prochain comment les peuples colonisés dans la deuxième moitié du XXe siècle ont accédé à l'indépendance. Et donc par conséquent, on comprend d'ores et déjà que cette colonisation européenne ne s'est pas bien passée, qu'elle n'a pas été acceptée par les populations. Et c'est ce que le programme de troisième vous permettra de voir plus en détail, de mieux comprendre. Nous, cette année, nous allons voir comment et pourquoi se constituent ces empires coloniaux et de quelle manière ils sont ensuite gouvernés. Voilà. Alors, grand 1, première partie donc, il y aura 3 parties dans cette fiche. Les 2 premières parties vont nous permettre de voir les 2 thèmes importants, les 2 notions importantes de ce chapitre, à savoir la colonisation d'une part et les sociétés coloniales d'autre part. Et le grand 3 de cette fiche consiste en fait en un exercice que vous ferez, un exercice de rédaction, que vous me rendrez même, d'un texte construit et pour lequel vous aurez besoin des réponses des 2 premières parties. Voilà, donc l'objectif de ce grand 1 qui va nous permettre de voir comment se sont constitués les empires coloniaux, eh bien, est d'identifier, de localiser les principaux empires coloniaux européens et surtout de se poser la question de savoir pourquoi les Européens ont-ils, dans leur ensemble, pas tous, mais les pays les plus puissants à l'époque, comment se sont-ils constitués, pourquoi se sont-ils constitués, ont-ils souhaité dominer ainsi, conquérir d'autres territoires, dominer d'autres peuples, pour quel motif, pour quelles raisons. Nous commençons avec la définition du mot colonie, page 100 que vous recopiez pour bien avoir en tête le sens de ce mot qui va ne cesser du coup de revenir dans ce chapitre. Puis nous comparons les 2 cartes de la page 93 pour mettre en évidence une évolution, pour mettre à jour une évolution, la faire apparaître. Donc ces 2 cartes-là, vous voyez, vous permettent de faire la comparaison entre 1815 et 1914 d'une évolution. J'insiste, encore une fois, à vous maintenant de dire laquelle et de quelle manière. C'est l'objectif de cette première question qui n'est pas très compliquée. La deuxième vous demande d'observer la carte du document 3, page 101. Cette carte est importante car elle fait en quelque sorte le bilan des empires coloniaux à ce moment-là, même si ce n'est pas ça la réponse. La réponse, ce n'est pas de dire c'est le bilan des empires coloniaux. Non, par contre, elle permet, mais là je suis en train de vous donner la réponse, disons que pour vous dire l'importance de cette carte sans vous donner la réponse à la première question, elle donne un aperçu de ces immenses empires coloniaux européens à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Elle fait un état des lieux en quelque sorte. Voilà, que présente cette carte. Donc, vous savez que le titre est important toujours. Quel est l'empire colonial le plus important? C'est la légende qui va vous permettre de le déterminer en observant bien les couleurs et ce qu'elles signifient. Et c'est la même chose pour la question qui suit, où sont situées la majorité des colonies françaises. Enfin, nous terminons ce grand 1 en nous posant cette question, justement, pourquoi les Européens ont-ils cherché à bâtir des empires coloniaux? Et c'est le dernier point du paragraphe A de la page 100 qui va nous apporter la réponse. Donc je vous laisse le lire. Vous savez que le manuel nous est très utile, il complète nos fiches, il complète les cours, il s'y substitue même parfois, car il suffit à lui seul à nous donner l'essentiel à retenir. Et donc le dernier point, c'est celui-là, du paragraphe A, et la lecture attentive de ce passage-là va vous permettre de compléter en fait le schéma que vous avez ici, le petit schéma, qui donc vous demande de trouver quelles sont les raisons, les motifs, les objectifs pour lesquels les Européens ont bâti des empires coloniaux. Et le premier, je vous montre la voie, l'un des motifs importants, c'est que les Européens souhaitent avoir des débouchés pour la production industrielle des métropoles. Alors, débouchés pour la production industrielle, c'est-à-dire avoir des lieux, des pays, des populations qui peuvent acheter les produits, les objets, la production des industries européennes.
Alors c'est rarement la population des colonies, qui est souvent trop pauvre pour cela, mais c'est souvent les Européens qui se sont installés, les entreprises européennes qui s'y sont installées, les populations européennes sur place, qui deviennent clientes en quelque sorte de cette production industrielle européenne. Et c'était donc un débouché, un lieu, une façon, une manière, une occasion de vendre ces produits. Les métropoles, ce terme, on va y revenir, hein. On va le retrouver, on va le définir d'ailleurs, mais d'ores et déjà, sachez qu'en histoire, le mot métropole signifie les puissances qui ont colonisé, qui dominent d'autres pays ou d'autres villes. C'était le cas lors de la Grèce antique, hein. Mais ici, ça signifie les puissances coloniales qui dominent d'autres peuples, d'autres pays. Alors tout cela, hein, tout ce qu'on vient de voir dans le grand 1, c'est au fond ce qu'on appelle la colonisation. Et donc ce terme-là, enfin, la définition de ce terme est à reprendre avec le vocabulaire de la page 100. Deuxième partie, donc nous allons voir maintenant que les sociétés coloniales sont marquées par la domination et l'exploitation des peuples colonisés par les Européens. Donc l'objectif, vous comprenez ici, est justement de comprendre que la colonisation a pour but de servir les intérêts des métropoles européennes au détriment des populations colonisées, hein, d'où les mots de domination et d'exploitation. Alors, le mot métropole ici est à définir. Hein, la métropole, donc, c'est le pays qui domine un autre pays. Deuxième question, vous allez comprendre comment cette domination est une exploitation injuste, hein. C'est ce que l'article ici, l'extrait de l'article de Guy de Maupassant, document 5, page 97, va vous permettre de comprendre. Maupassant n'a pas été seulement un écrivain, c'est aussi un journaliste qui a décrit certaines réalités de son époque, et notamment celle de la domination coloniale française en Algérie. Donc ici, il décrit la façon dont les terres sont redistribuées au bénéfice de ce qu'on appelle les colons, c'est-à-dire les Européens qui s'installent et qui, comme vous allez le voir, vont grandement bénéficier de cette colonisation. Je n'en dis pas plus, la question à laquelle vous devez répondre est ici en dessous. Une fois que vous avez répondu à cette question, vous allez mettre en relation cet article, cet extrait d'article, avec le paragraphe B de la page 100. Et trouver ici un passage qui illustre ce que nous a appris cet article de Maupassant, cet extrait de l'article de Maupassant. C'est ici ce que je formule dans la question 2. Je mets en relation ce texte avec le paragraphe B, page 100. Je cite un passage du paragraphe B qui illustre ce que nous apprend le texte de la page 97. Et vous faites ce même exercice de mise en relation, cette fois-ci avec non plus le texte évidemment, mais un autre document, celui-ci, le document 4, page 101, cette photographie. Donc, même chose, je mets en relation l'information que nous apporte cette photographie et faites attention à bien lire également ce qui vous est indiqué en dessous, qui nuance considérablement ce que voudrait faire croire au fond cette image, cette photographie de la colonisation, même si il y a eu des écoles, bien sûr, il y a eu une instruction, et elle fut, comme on vous l'indique ici, réservée qu'à une toute petite élite. La vérité, c'est que l'instruction n'a pas été si développée que cela. La vérité, c'est que l'œuvre civilisatrice que les Européens prétendaient apporter aux peuples colonisés a été, somme toute, très réduite. C'est une des raisons pour lesquelles ces peuples colonisés vont très rapidement souhaiter se débarrasser, se défaire, sortir de cette tutelle de la domination européenne. Voilà, donc justement, vous verrez qu'également, et c'est la dernière question, en Europe même, beaucoup ne sont pas favorables à cette colonisation. Tous les Européens ne sont pas unanimes. La plupart sont indifférents, d'abord, hein, première chose. La plupart ne savent pas vraiment ce qui se passe. Ils le sauront plus tard avec les expositions coloniales, mais tout cela est très loin pour la majorité de la population. Une minorité est très favorable, hein, notamment la minorité qui a souvent des intérêts économiques, commerciaux, financiers dans les colonies, pas seulement, hein, mais en tout cas celle-là est favorable. Et puis, une autre partie de la population, minoritaire elle aussi, est opposée à la décolonisation. Un document de la page 101 va vous permettre de comprendre qu'il y a donc une opposition, et quelles sont les raisons, les motifs de cette opposition. Donc vous présenterez ce document une fois que vous l'aurez trouvé, et vous justifierez votre choix, c'est-à-dire que vous en ferez l'analyse en plusieurs phrases. Voilà, on arrive enfin au grand 3, qui est l'exercice de rédaction. C'est un texte à rédiger, un texte construit. Rappelez-vous, nous en avons fait un récemment à propos de la Révolution française. Donc la méthode est la même. Il s'agit ici de construire un texte, mais dont le sujet est le bilan. C'est-à-dire, le sujet, c'est le titre, ni plus ni moins, du chapitre « La colonisation européenne au XIXe siècle ». Comment le construire? Donc ici, vous avez un coup de pouce.
Je fais deux parties en reprenant le grand 1 et le grand 2 de la fiche, tout simplement. Je reprends en m'aidant des réponses aux questions et en m'aidant également de la manière dont les titres sont formulés. Je reprends les informations importantes que le grand 1 nous a apportées donc pour une première partie et ce que le grand 2 nous a appris dans une deuxième partie, tout simplement. Pour vous aider, vous avez cette grille d'auto-évaluation, donc c'est intéressant pour vous de vous positionner dans votre niveau de maîtrise, qui est expliqué ici en dessous, par rapport au texte que vous rédigerez. Mais surtout, l'important pour moi, c'est que ça vous permet de vous rappeler ce qui est attendu dans votre texte pour qu'il soit satisfaisant. Donc vous allez faire attention à bien lire ici ces critères d'évaluation, de manière à, autant que possible, rédiger un texte satisfaisant qu'il faudra me rendre. Donc j'ouvrirai dans l'espace de travail, vous verrez, dans travail à faire, mais ça ne sera pas pour tout de suite, mais ça sera à me rendre en tout cas. On en reparlera, je vous dirai quand. Et ça sera à me rendre soit sous format numérique, vous saisissez le texte avec un traitement de texte, soit vous l'écrivez dans votre cahier, vous prenez la photo et vous la déposez comme vous savez faire dans l'espace de travail. Enfin, on en reparlera de toute façon en classe virtuelle, puisqu'on aura l'occasion de reprendre tout cela. Il n'y aura par contre pas d'autres vidéos sur ce chapitre-là. J'ai dit déjà beaucoup de choses dans cette première vidéo. La correction n'apportera pas de grandes différences par rapport à ce que je viens de dire. Donc vous pourrez prendre votre correction par vous-même sans trop de difficultés. On pourra, en tout cas, je pourrai répondre à vos questions en classe virtuelle ou au collège, pour ceux que je verrai à ce moment-là. Voilà, bien écoutez, bon courage, bon travail et à bientôt.